Jésus la joyeux remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de de Jésus la joyeux remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'on allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. On veut et au Père, Jésus est vainqueur. De toute la terre, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et écoute sa voix, monde, oh venez, oh. Et au Père, Jésus est vainqueur. De toute la terre, chantons son nom. C'est mon histoire. Nous prêchons contre l'autel de sorcellerie familiale. Nous avons dit que chaque autel de sorcellerie familiale nous impose des lois dans chacune de nos vies. Et chaque autel de sorcellerie familiale reconnaît le sang des enfants de la famille. La première loi qu'on a traitée, c'est la loi de la pauvreté. La deuxième loi, c'est la loi de la famine. La troisième loi, c'est la loi de la souffrance. Et ce soir, nous parlons de la souffrance et de la loi du rejet. Lorsqu'on parle d'une personne rejetée, c'est une personne délaissée, c'est une personne abandonnée, c'est une personne détestée, c'est une personne qui n'est pas désirée, c'est une personne qui est mal aimée, c'est une personne qui est parfois même attaquée. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne crée pas l'homme pour qu'il soit détesté. Lorsque Dieu crée la femme, il ne crée pas la femme pour qu'elle soit détestée. Mais c'est le péché qui a amené la haine. C'est le péché qui a amené le rejet. Quand l'autel de sorcellerie familiale crie contre une personne qui doit naturellement t'aimer te combat. Une personne qui t'aimait simplement commence à te combattre. Quand tu regardes l'histoire de la femme adultère, quand ce peuple la pourchassait pour la lapider, tous ceux qui la pourchassaient avaient commis des péchés comme elle ou pire qu'elle. Plus grave, elle n'a pas commis l'adultère seule. Mais l'esprit de rejet sur sa vie avait fait en sorte que ce n'est que elle qu'on veut détruire. Mais quand Jésus rencontre cette femme et qu'il dit que celui qui a péché n'a pas péché, jette le premier la pierre contre elle, c'est là qu'on réalise que tous ceux qui la pourchassaient avaient péché. J'ouvre une parenthèse pour te dire quelque chose ce soir. Quel qu'en soit le péché commis par ta personne, quel qu'en soit le péché commis par ta personne c'est d'abord ta personne. Pendant que les autres vont rejeter ton enfant, rejeter ton frère, rejeter ton père, rejeter ta femme, n'oublie jamais qu'il y a des choses que Satan utilise pour détruire. Et tu verras deux personnes commettre la même faute. Un condamné, l'autre gracié. C'est l'esprit de rejet.
Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent condamnées à être rejetées partout où ils se trouvent. Au point où ils se disent que non, c'est parce que je suis en Afrique qu'on ne m'aime pas. Tu arrives en Occident, le ski de rejet est grave encore. Dans ta famille, tes propres frères ne t'aiment pas. Tu te maries, dans ta belle famille, c'est pire. Tu travailles dans un endroit, tu es rejeté. Tu démissionnes, tu vas ailleurs, tu es davantage rejeté. Quand la loi du rejet est imposée dans la vie de quelqu'un, quelqu'un qui t'aimait réellement change sans transition. Quelqu'un qui t'a fait de belles et de bonnes promesses avec un cœur vrai et sincère, à cause de cette loi, cette personne peut changer radicalement. Lui, l'hôtel de sorcellerie familiale peut pousser quelqu'un qui a promis t'épouser à aller épouser quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui n'a pas la même beauté que toi, qui n'a même pas la même grâce que toi. Ne joue pas avec la loi du rejet. Quand on est issu d'une famille de sorciers et que le sorcier a dit rien de bon ne viendra des enfants issus de ta mère, l'une des choses qui va jeter sur vous, c'est le rejet. Ne me dis pas que je suis la plus belle de la terre. Tu peux être la plus belle de la terre, le plus intelligent, le plus serviable, le plus sérieux. Mais quand la loi du rejet s'impose sur ta vie, s'impose contre ta vie, quelle qu'en soit ta douceur, quelle qu'en soit ton humilité, quelle qu'en soit ta capacité à être serviable, on va penser aux autres. On va toujours t'oublier. On va donner aux autres. On va toujours t'oublier. On va prendre le dossier des autres. On va toujours t'oublier. On va faire du bien aux autres. On va toujours t'oublier. C'est une loi imposée. Une fois, ça peut arriver qu'on t'ait oublié. Mais quand on t'oublie 2 fois, on t'oublie 3 fois, sache qu'il y a une loi du rejet imposée à ta vie. Et cette loi te fera vraiment souffrir. Le paralytique a dit à Jésus, quand Jésus demande, tu veux-tu être guéri dans Jean chapitre 5? Le paralytique lui dit, je n'ai personne. En d'autres termes, tous ceux que j'avais m'ont rejeté. Mais tu es issu d'une famille, elle est grande. Mais tu vis comme un clochard. Ce n'est pas comme on te voit là que tu es. S'il fallait respecter les normes, la famille d'où tu viens, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Mais à cause du rejet, c'est souffrance, c'est humiliation. Tu es mis à l'écart. Quand c'est pour travailler, on t'appelle. Quand c'est pour servir, on t'appelle. Quand c'est pour récolter, on oublie ton numéro. La loi du rejet impose à ta vie. Tu rentres dans la vie de quelqu'un, il n'est rien. Tu te bats avec lui. Tu l'aides même. Tu le soutiens. Quand sa vie donne, rejet. Quand cette personne a le dossier bloqué, il dit, ouais ma chérie, prions pour le dossier ici. Si on paye ma facture, si on me paye cette facture, ton projet de commerce là, je vais injecter l'argent dedans. Dès qu'on paye sa facture, il se rappelle que tu n'étais pas ce que il pensait que tu étais. Les problèmes commencent. Toi, à ton niveau, les problèmes commencent toujours quand on doit déjà te faire du bien. Si ce n'est pas la personne qui provoque les problèmes, toi-même tu crées les problèmes là où il n'y a pas. Parce qu'on doit déjà te faire du bien. La loi du rejet te pousse à être abandonné des tiens. Des gens t'abandonnent. Et au point où il y a des gens qui ont trouvé des justificatifs à cela. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Un sorcier peut te rejeter, mais pas tout le monde. Quand tout le monde te rejette déjà, ce n'est plus tout le monde le problème. Tu as besoin de délivrance. Ce justificatif selon lequel, non, c'est parce que je suis dans les églises qu'on ne me prend plus au téléphone. Hey, on a les pasteurs, anciens d'église,
qui sont dans le gouvernement, ils ne sont pas rejetés. Tout le monde va vers eux. Mais quand toi tu subis le rejet sur rejet, ne joue pas. Cherche la délivrance. Amen. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Veux-tu le travail? Veux-tu la promotion? Veux-tu un visa? Veux-tu les papiers? Je n'ai personne. Et tu vas voir des gens réciter les versets bibliques comme s'ils étaient les perroquets. Ils ne comprennent même pas ce que ça signifie. Si Dieu est pour moi, quand tu finis de réciter ça, est-ce que tu peux avoir un problème de 1 million? Tu appelles quelqu'un, on te donne. Quelqu'un dit là-bas, papa, tu es allé trop loin. Est-ce que là où tu es là, tu peux avoir un problème de 100 000 francs? Dans ton répertoire, il y a 5 personnes qui peuvent te solutionner ça en 5 minutes. Tu connais les gens. Tu publies les photos des gens chaque jour. Tu rends visite aux gens chaque jour. Ça, c'est tant que tu n'as pas de problème. Dès que tu as un problème, personne ne répond. Tu crois que tu as les gens? Attends quand tu auras un problème. Tu sauras que tu n'as personne. Tu as les gens quand ils ont besoin de toi. Mais dès que tu as besoin d'eux, personne ne répond. Jean chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit: Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répond: Le malade lui répond: Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Lui, il est malade. Il n'a personne. Autour de cette piscine, tous les malades avaient au moins une personne qui devait les pousser dans l'eau quand l'ange secouait l'eau. Il y a des gens, quand il était à 2 ans de maladie, qui étaient encore à côté de lui. En se disant certainement, c'est la 3e année qu'il va guérir. Plus le temps passait, plus les gens se retiraient. Tant que tu souffres et que ta souffrance perdure, les gens vont t'abandonner. Quelqu'un me dira, mais on l'a rejeté parce qu'il était malade. Là, je te parle de quelqu'un. Il n'était pas malade. C'est un sauveur. Il a bagarré pour son frère. Il a tué un ennemi pour son frère. Mais son peuple l'a quand même rejeté. Exode chapitre 2. Un jour, pendant que Moïse voit un Égyptien attaquer son frère, Moïse vient attraper l'Égyptien. Il le tabasse, il le tue, il l'enterre. Moïse fait ça pour ces gens. Quand la loi de rejet s'impose à ta vie, c'est les gens à qui tu as tout donné qui vont dire aux gens, c'est un mauvais type. Cette femme, c'est une sorcière. Tu regardes l'enfant que tu as pris à 2 ans. Tu regardes la personne que tu as récupérée dans rien, à qui tu as payé l'école, que tu as lavé, que tu as hébergé, que tu as soigné, que tu as éduqué. Quand cette personne se lève, dit: ce monsieur, vous ne savez pas qui il est. Une personne dit ça, 2 personnes, 3 personnes. Au point où toi tu commences à douter de ta personnalité. Tu commences à te demander, est-ce que ce n'est pas vrai que moi je ne suis pas clair? Laisse-moi te dire, quand cette loi est sur ta vie, tout le monde finira par se retourner contre toi. Exode 2, à partir du verset 11, il est écrit: En ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères. Il se rend vers ses frères. Et fut témoin de leur pénible. Il voit comment ses frères souffrent. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, quand ils vivaient seuls, ils se battaient seuls, leur argent c'était pour eux seuls, ils étaient en paix. Dès qu'ils ont eu à cœur
d'aider leurs frères, les problèmes ont commencé. Dès que tu as à cœur que l'argent que ton compagnon te donne, tu peux aussi payer l'école de tes frères avec. La loi de la famille qui impose le rejet va pousser ton compagnon à te chasser. Il y a des gens, quand tu mets ta main dans leurs problèmes, le rejet t'embrasse. Il y a des gens, quand tu veux les sauver, le rejet t'embrasse. Il y a des gens, quand tu veux les soutenir, le rejet t'embrasse. J'ouvre une parenthèse pour te dire, priez pour les pasteurs. Quand tu viens à l'église, toutes les personnes que tu vois à l'église, ils ont des ennemis qui les attaquent. Les ennemis qui veulent les détruire. Et le pasteur vient sur l'autel. Je combats tes ennemis. Je combats tes ennemis. Tous tes ennemis deviennent ennemis du pasteur. Maintenant, multipliez tes ennemis pour le nombre de personnes qu'il y a dans l'église. Dans le règne spirituel, le pasteur a des ennemis incroyables. Et c'est le pasteur-ci qui porte tes ennemis sur le dos, qui en temps opportun, tu vas rejeter. Toute personne qui a dit qu'il va te faire du mal, quand un pasteur se lève pour prier contre toi, il devient l'ennemi de cette personne. C'est le pasteur, c'est que tu vas insulter dans 3 mois. Moïse vit bien chez Pharaon. Il est heureux. Il est riche. Il dort bien. Un truc lui dit dans son cœur, va voir tes frères. Comment tes frères souffrent. Comment tes frères misèrent. Va voir tes frères. Il signait son arrêt de mort. Il vient d'Égyptiens qui frappaient un... Ne sois pas surpris. Quand tu vois quelqu'un qui aimait les gens, qui donnait aux gens, qui hébergeait les gens, subitement son cœur se fait. On lui a fait ça dur. Parfois tu t'assois par terre, tu dis que j'ai même fait Cotix. Pour qu'il me déteste autant avec tout ce que je lui ai donné. Une personne, 2 personnes. Frère, ce n'est pas les gens ton problème. La loi là vient de ta famille. C'est la loi là qui pousse les gens à qui tu as fait du bien de te haïr. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils te détestent, s'ils te voient en face, ils n'auront rien à dire. Il y a les gens qui disent qu'ils ne t'aiment pas, que si tu les rencontres, tu demandes que tu dis que tu as fait quoi, ils n'auront rien à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une loi mystique qui pousse les gens à te combattre, même pour rien. Chers parents, regardez le nombre de personnes qui sont fâchées dans vos maisons. La plupart ont sorti de vos maisons vous détestent. Ils ont oublié le bien. Ils ont oublié vos sacrifices. Ce n'est pas eux le problème. C'est la loi là, le problème. Je cause avec une soeur qui est servante de Dieu. Elle me dit, homme de Dieu. On s'est retrouvé à Dubaï il y a quelques temps. Elle me dit, ce qui tu vis au Cameroun, moi j'ai vécu ça en Suisse. Elle me dit, les esprits là sont les mêmes partout. Elle me dit, j'ai payé l'école aux gens en Suisse. J'ai sauvé les foyers des gens en Suisse. J'ai hébergé les femmes en Suisse. Mais quand elles se sont levées contre moi, je dis, hey. Elle me dit, papa, c'est le même esprit. Donc pendant que tu crois que c'est une affaire qui te concerne seul, les autres frères vivent ça. Tu aides, on te rejette. Tu héberges, on te rejette. Tu finances, on te rejette. Tu soignes, on te rejette. Tu délivres les gens, on te rejette. Moïse vit chez Pharaon. Il n'est pas concerné par la souffrance des Juifs, mais son cœur l'a tué. Il vient d'Égyptiens qui frappent. Mais son cœur. Si tu n'es pas prêt, le rejet peut te faire un AVC. Parfois, quand tu n'as pas aidé les gens et tu vois les gens qu'on rejette après avoir aidé, tu te moques. Ne te moque pas.
Tu vas vivre ça et tu comprendras ce que les autres vivent. Quelqu'un t'a pris comme son enfant. T'as tout donné. Tu es devenu une femme. Mais de toute façon, tu parles de cette femme. C'est une parenthèse. Même si l'onction les commande, tu ne peux pas réussir. On monte, on descend. Ton ingratitude va te détruire. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Moïse ne souffre pas. Moïse est heureux. Et son cœur. C'est le cœur de Moïse qui l'a tué. Il dit, mon frère souffre. Malgré tout ce que les Égyptiens lui ont donné. Il dit, je ne peux pas laisser un Égyptien attaquer mon frère. Il voit un Égyptien qui frappe son frère. Moïse se lève. Il dit à l'Égyptien, n'essaye plus. L'Égyptien dit, tu vas faire quoi? Il a attrapé l'Égyptien. Il a chandélisé l'Égyptien. La tête a frappé la pierre. Le cerveau est en l'air. Ils sont à trois sur le lieu de crime. Il y a Moïse. Il y a son frère qui le défend. Il y a l'Égyptien qui meurt. L'Égyptien meurt. Ça veut dire que l'information est maintenant détenue par deux personnes. Moïse qui a tué et son frère qui l'a défendu. Qui a trahi Moïse? C'est son frère. Quand il sortit le jour suivant, tu te sacrifies. Laisse-moi donner un mot dangereux. Parfois tu te prostitues même pour nourrir les gens. Mais c'est eux qui vont te montrer. Et tu sais que la prostitution, c'est pas seulement aller coucher. Parfois tu sais que quelqu'un n'est pas bien, mais à cause de l'amour que tu as pour tes frères, tu prends même son argent. On te drague, tu prends l'argent. Parce que tu penses à tes frères, qu'il va rentrer qui arrive. C'est ton petit frère qui va dire un jour à tout le monde que vous parlez de qui? C'est une fille là-bas. Il faut que je m'avoue sur elle. Hey, tu as eu le BPC, c'est elle qui a payé. Pour toi, c'est elle qui a payé. Le bac, c'est elle qui a payé. Tu fais la main comme ça, que c'est une fille là-bas. Ils sont assis dans les églises avec ces démons dans le cœur. Tu te prostitues pour les gens. Mais quand la loi va se lever, ils vont te rejeter. Seul le peu que tu as, tu te seras en sorti. Mais à cause de la charge que Dieu t'a donnée, tu es obligé de te surpasser. Ton salaire n'est pas suffisant. Tu es obligé de commander. Tu es obligé d'investir. Tu es obligé de marcher avec des gens que tu n'aimes pas. Tu es obligé de subir les humeurs des gens que tu n'aimes pas à cause de tes gens. Mais demain, quand cette loi va se lever, ce sont les mêmes gens qui vont te lancer les mots piquants. Et je sais que le mot piquant venant de quelqu'un à qui tu as tout donné fait plus mal que la chicotte. Quand quelqu'un à qui tu as tout donné te lance un mot pour te rappeler que quand les gens fréquentaient, tu étais où? J'ai arrêté l'école tôt parce que papa ne pouvait plus payer l'école. Mais aujourd'hui, comme tu as le bac plus 5, tu me lances les mots. Il y a des parents qui ont sacrifié leur destinée pour leurs enfants. C'est le propre enfant là qui lance les mots à sa mère. Parfois il y a des mamans qui pleurent. C'est pas qu'elle pleure la pauvreté, c'est qu'elle pleure qu'elle a accouché les monstres. Oui. Elle dit qu'elle s'assoit, elle dit que papa, pourquoi l'enfance n'a pas eu mon cœur? Quand j'avais leur âge, je me sacrifiais pour eux. Mais ils sont incapables. Le gars profite, la fille profite pour lancer 2 mois à sa mère. Je vois comment la mère fait. Si c'est moi qui t'ai accouché, même si c'est toi qui l'as accouché, tu vas lui faire quoi? La loi lui a dit, lance les mots à ta mère. Moïse ne souffre pas. Mais il se lève pour aller défendre son frère. C'est son frère qui allait dire à Pharaon, je veux l'audience. Est-ce que vous me permettez de vous donner une information? Celui que vous appelez révérend Paul Zangla,
J'ai une chose à vous dire le concernant. Vous dites que Moïse, c'est le fils de la fille de Pharaon. Vous êtes sûr? On dit oui. Vous ne connaissez pas son histoire? Elle a récupéré dans le Nil. Quand les crocodiles voulaient le manger, elle a payé des ménagères pour s'occuper de lui. C'est la fille de Pharaon qui a payé son école. C'est la fille de Pharaon qui lui a acheté la maison. La fille de Pharaon qui l'a éduqué. C'est son fils. Et le juif dit, vous rêvez. J'ai le A1 de Moïse. Moïse a tué un Égyptien. J'étais là. Si vous croyez, croyez. Si vous ne croyez pas, ne croyez pas. Où se trouve Gaspard? Et ça fait 2 jours, on ne l'a pas vu. On commence à chercher Gaspard partout. On découvre que Gaspard est mort enterré là où le juif avait dit. Et on demande à Moïse, est-ce que tu as tué Gaspard? Il dit, je suis désolé. Je pensais que je faisais du bien à mon frère. Et c'est mon frère qui vient me trahir. Moïse était obligé de fuir. Il voit l'Égyptien frapper son frère. Oui. Tout suivant. Et voici 2 Hébreux se querellèrent. 2, oui. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Cet homme répondit, oui. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Penses-tu me tuer? Comme tu as tué l'Égyptien. Hey. Moïse eut peur et Moïse a peur à cause de son frère. Quand tu arrives à un niveau où tu as peur de ta propre soeur, tu as peur de ton propre frère, tu as peur de ton propre enfant, ce n'est plus normal. Oui. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, oui. Certainement la chose est connue. Certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Pharaon a appris ça comment? C'est son frère qui l'a rejeté, qui est parti donner ses informations. Son frère. C'est avec le temps que tu comprendras ce que je prêche. Les gens vont te faire. Tu vas lire leur. Les gens les plus insoupçonnés. Les gens pour qui tu étais prêt à tout. Tu seras choqué d'entendre des choses qui sortent de leur bouche te concernant. Pharaon, le diable, c'est chez lui que tu peux m'accuser. Quand la loi du rejet s'impose dans ta vie, même le secret du secret du secret, ta personne va livrer ça. Ta personne va livrer ça. Ta personne va livrer ça. Quel qu'en soit le bien que tu peux faire aux gens, quel qu'en soit l'amour que tu peux avoir pour les gens, quand cette loi se lève contre toi, on oublie tout ce que tu as fait. Jephthé le Galadite, dans Juge, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fort. Il était fils. Il était puissant. Il savait défendre sa famille, faire du bien à ses gens. Mais ce que Jephthé ne savait pas, en temps opportun, on allait le rejeter. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. On l'a chassé en oubliant tout le bien qu'il a fait. Tu vas dans une famille, malgré ton amour pour la famille,
Tout ce que tu peux apporter dans cette famille, la loi dit rejetez-la. Tu sais les gens, tu t'occupes des gens. La loi dit rejetez-la. Tout le monde doit rire sauf toi. Tu sais quand même que Ismaël a été chassé avec sa mère juste parce que Ismaël avait ri. Quand la loi de rejet s'applique contre toi, ta parole ne compte pas. Ton avis ne compte pas. Quand la loi du rejet s'impose à ta vie, si quelqu'un insiste pour t'aider, soit il tombe en faillite, soit il meurt. Des gens sont morts parce qu'ils voulaient aider les gens. Quand la loi du rejet s'impose à ta vie, des gens viennent gâter tes relations. Et s'ils ne réussissent pas à gâter, toi-même tu gâtes. Quand la loi du rejet s'impose dans une famille, on préfère financer les deuils que de financer les mariages. On préfère financer les deuils que de financer les projets de voyage. On préfère financer les deuils que de financer les naissances. On préfère financer les deuils que de financer le travail. Quand la loi du rejet s'impose à ta vie, tu subis le mépris. Quand la loi du rejet s'impose à ta vie, tu deviens honte pour tes gens. Les gens ont honte de te présenter. Il y a des gens qui ont honte de leur mère, honte de leur père, honte de leur pasteur. Dès qu'il y a un petit problème sur ton pasteur, un petit scandale sur ton pasteur, non, je ne suis plus dans l'église là. Hey! Tu es venu dans l'église avec démons, avec attaques mystiques, avec attaques spirituelles. Nous, on n'a pas eu honte de toi. Mais dès que nous, on a les problèmes, tu as honte. Il y a des gens ici qui ont honte de dire qui est leur pasteur dans leur famille. Tu as honte. Mais quand ton pasteur prie pour toi, je détruis, je maudis. Est-ce que tu sais que toutes les paroles qui sortent de nos bouches, on va justifier ça devant Dieu? Donc quand tu me vois maudire les gens là, pour toi là, je vais parler à Dieu, je vais expliquer. Oh. Quand tu me vois dire, je tue le sorcier, au jugement dernier, Dieu va dire, Paul Zang, tu as tué combien de personnes encore là? Non mais papa, tu sais que j'aimais la soeur, j'aimais le frère, j'aimais l'ancien. Tu les as tués, est-ce que tu peux justifier? Les gens pour qui je tue les sorciers là, c'est eux les premiers à me rejeter. Si on ne sera obligé de faire comme les pasteurs sérieux, on prête gentiment, calmement, doucement les 8 lois de gentillesse, les 15 lois pour aller au ciel, les 23 lois. C'est-à-dire, on reste dans les messages superficiels pour éviter que demain ou après-demain, qu'on se retrouve en difficulté. Et quand nous sentons que c'est notre personne qui est en danger, on met nos ministères en jeu. Est-ce que tu sais? Les satanistes qui vous attaquent là, le révérend Alex a donné un témoignage ici. Une de ses filles que je connais très bien, son oncle qui est un grand secrétaire général de la Rose au Cameroun, qui lui a tout payé, l'école, tout. Quand il a attaqué la jeune fille, on appelle seulement le révérend que elle est en train de mourir ici à la maison. Il dément, il va à la maison. Pendant qu'il prie pour la fille, il entend seulement une voix. L'oncle commence à parler dans le corps de la fille. Il prend la fille, la mène sur l'autel de l'église. Ceux qui étaient là ce jour écoutaient le témoignage. Il a délivré la fille ici. Mais en sortant, l'esprit lui a dit que si tu sais, je te donne quelques heures, je vais te sécher comme un arbre. Le gars s'y a risqué sa vie. Il n'a pas pensé à sa femme, à ses enfants, à sa famille, pour prier pour une fidèle. Il a délivré.
Quelques mois après, il reçoit un prophète de la ville. Le prophète, il reçoit le prophète, il n'est pas au Cameroun, le prophète prêche dans son église. Et le prophète, en recevant certains fidèles au bureau, il détourne certains fidèles en disant aux fidèles que votre pasteur c'est un sorcier. La première personne qui a suivi le prophète, c'est la fille. Il y a des pasteurs, quand tu les vois devenir nerveux, ne saluent plus personne. Il ne faut pas le juger. On lui a déjà montré. La fille a quitté l'église sans état d'âme. Elle a tout oublié. Tout. Donc la fois quand tu me vois, je te regarde, tu me demandes un truc, je ne te réponds même pas pour me comprendre. Et à vie. On m'a fait. Il y a son méchant. Elle a tout oublié. Elle est partie de l'église comme si de rien n'était. Là, je te parle du côté spirituel. Je ne te parle pas de tout ce que ce monsieur a fait à cette fille. Ce qu'il a donné à cet enfant. Elle a tout oublié. Quand la loi du rejet s'impose à ta vie, quel qu'en soit le bien, les gens sont indifférents quand tu as des problèmes. Les gens ferment l'oreille quand tu es en difficulté. Quand tu cries que ça ne va pas, les gens disent que tu blagues. Tu es déjà en dépression. Tu penses même à te suicider. Les gens restent insensibles à ta douleur. Et la loi du rejet te conduira à vivre dans l'infériorité. Le sentiment d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Au point où tu ne crois même plus en toi. La loi du rejet te conduira à vivre avec un esprit d'insécurité. Insécurité sentimentale. Insécurité émotionnelle. Insécurité mentale. Insécurité spirituelle. La loi du rejet t'impose de vivre avec un esprit de peur. Tu ne crois plus en personne. Tu soupçonnes tout le monde. Tu vois le diable dans tout. C'est cet esprit-là qui te fait croire que même ceux qui doivent te faire du bien, tu les chasses. Écoute-moi très bien. J'ai le mandat. Je n'ai pas beaucoup prié ce soir. Mais je transporte une notion ce soir. Si la loi du rejet a fait en sorte que tellement t'a rejeté, que même tes propres enfants sont rejetés. Tes dossiers sont rejetés. Ton esprit est rejeté. Ton âme est rejetée. Ta photo est rejetée. Ce soir, je brise cette loi sur ta vie. 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 Je lève ma main vers le ciel et je déclare sur ta vie. Tu es libéré du rejet. 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 Au nom de... Assieds-toi. Je crois que Jésus-Christ a accepté d'être rejeté pour que nous on soit acceptés. Je crois que Jésus-Christ a accepté d'être blessé pour que nous on soit cajolés. Je crois que Jésus-Christ a accepté d'être humilié pour que nous on soit élevés. C'est ce à quoi je crois. J'interdis au rejet de t'empêcher de recevoir des faveurs. Tu n'as pas dit amen bien. J'interdis au rejet de t'empêcher de recevoir des aides. J'interdis au rejet de t'empêcher de recevoir des financements. J'interdis au rejet de t'empêcher de recevoir des dons. J'interdis au rejet de t'empêcher de te marier. J'interdis au rejet de t'empêcher de prospérer. J'interdis au rejet de t'empêcher de rire, de t'empêcher de réussir.
J'interdis au rejet d'empêcher à tes enfants de briller. J'interdis au rejet d'empêcher à ton dossier d'être accepté. J'interdis au rejet de t'empêcher de réussir. J'interdis au rejet de bloquer ton succès. Je te libère. La loi du rejet. La loi du rejet. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Il y avait des moments où je voyais ma mère pleurer. J'ai même fait quoi aux gens? Et tout le bien que j'ai fait. Parfois, elle se plaint comme mon propre frère. Mais ton frère aide les inconnus. C'est une loi qui fait que ton frère donne aux autres. Il ne te donne pas. Elle dit, on a mis le contact sur ta face, le goudron. Il y a un envoûtement, on met le goudron mystique sur ta face. Elle dit, on dépose les instruments sur ton visage. Nous, on voit que tu es belle. Nous, on voit que tu brilles. Mais quelqu'un a vu un féticheur. Le féticheur a imposé la loi du rejet sur ta vie. On a déposé un masque. Il y a des gens, en allant chez les marabouts, on les lave. Quand ils sortent de là, tout le monde veut leur faire du bien. C'est le marabout qui me lave avec les démons. Tout le monde veut leur faire du bien. Mais les chrétiens, tu pries, tu jeûnes, on te délivre, mais les gens te repoussent. J'ai interdit au diable. J'ai interdit au diable sur ma vie de m'imposer le rejet. Une personne peut me détester. Deux en même temps doivent m'aimer. Trois personnes peuvent me détester. 6 personnes en même temps doivent m'aimer. Donc le rejet ne peut pas avoir le dessus dans ma vie par rapport à la faveur. Si le rejet vient du diable, la faveur vient du ciel. À ton rejet, on va opposer la faveur. On va enlever le rejet. On va te marier avec la faveur. La faveur. La faveur. Dis je reçois au nom de... Ésaïe 53, à partir du verset 3, il est écrit: mépriser et abandonner les hommes. Il a accepté d'être méprisé et abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a accepté la douleur et la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il a accepté d'être rejeté. Nous l'avons dédaigné. On détourne le visage veut dire qu'on le toise. Jésus a accepté qu'on lui tourne les yeux. Pour que toi, quand on entend seulement ton nom, tout le monde doit venir te servir. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Tu n'as pas dit Amen bien. À partir de ta photo, les gens vont chercher à te rencontrer. Les gens vont chercher à te donner. On va chercher à te donner. On va chercher à te donner. Tu Amen, tu reçois. Assieds-toi. Les chrétiens combattent beaucoup les sorciers, mais ils ne prient pas pour la faveur. Lorsqu'on parle de la souffrance, l'aromate par excellence qui détruit la souffrance, c'est la myrrhe. Quand le rejet est imposé à quelqu'un, il n'a pas besoin de délivrance sans la myrrhe. Quand on te délivre de l'esprit de rejet, on doit te oindre avec la myrrhe. Tes égaux ont déjà réalisé parce qu'on les a aidés. Mais toi, tu ne fais qu'attendre. C'est quelle souffrance ça? Je ne parle pas au moins de 25 ans. Vous avez encore du chemin. Mais il y a les 35, les 45, les 55, les 65 dans cette église. On va vous aider quand? On va vous donner quand? On va vous donner quand? Vos égaux. On signe. Accord 3, 4, 9. Accord 5, 4, 9. Accord. Nomination. Accord.
mission. On donne une mission de 14 jours, mission de 1 mois, 30 000 par jour. Hey. Mais toi, dès qu'on voit ton nom, on bat. Avant la fin de ce mois, là où on barrait ton nom, on va écrire encore bien ton nom. On va ajouter des mentions excellentes sur ton nom. J'enlève le rejet sur ton nom. J'efface le rejet sur ton nom. Je détruis le rejet sur ton nom. Je mets la faveur, le bonheur, la joie, l'amour, la paix, la réjouissance, la richesse, l'abondance, l'élévation. Au nom de... Assieds-toi. Hey, écoute-moi bien. J'ai le devoir de prier que le rejet quitte ta vie. Parce que si Assuérus épouse Esther, Mardoché, alias révérend Paulsan, je me constitue ce soir comme le Mardoché de quelqu'un ici. À cause de cette onction, tes enfants vont briller, tes frères vont briller, toi-même tu vas briller, ta vie va briller. Dis je reçois l'onction, la puissance, la lumière, la délivrance au nom de... Assieds-toi. Si tu ne brilles pas, je suis mort. C'est ton offrande, c'est ta dîme, c'est ton farotage qui va me faire du bien. Un temps viendra, je vais arrêter les affaires, mais ton élévation, ta bénédiction, ta richesse va me faire me réjouir. Je te condamne à être élevé. Je te condamne à être brillant. Je te condamne à briller. Je te condamne à réussir. Tu réussiras. Tu te marieras. Tu décolleras. Tu prospéreras. Dis je reçois au nom de... Assieds-toi. Je n'ai pas de choix. Si tu ne brilles pas, nous sommes tous morts. Tes frères sont morts. Tes parents sont morts. By fire, by fire. Esther, tu vas briller. Daniel, Joseph, tu vas briller. By fire, by fire. Tu vas. Au nom de... Assieds-toi. Soyez humble dans la vie. Il y a des choses que notre travail ne peut pas nous donner. Mais la lumière que tu vas dégager, une seule personne va entrer dans ta vie. Je le condamne à poser une question. C'est qui ton pasteur? Je veux le rencontrer. Et quand il va entrer dans mon bureau, je lui dis que fils, fais du bien au père. Il me donne le chèque. Il me dit, mais le montant que tu veux. Ça va arriver dans cette église. Hein? Dieu va te bénir, ça va arriver dans cette église. Dieu va te bénir, ça va arriver dans cette église. Je ne parle pas aux chrétiens chiches. Si tu es chiche, va chercher ta délivrance loin. Je parle aux gens qui sont larges, qui savent qu'après leur bénédiction, ils vont aider leur mère, ils vont aider leurs frères, ils vont aider les enfants, ils vont aider les orphelins. Les autres, je ne m'adresse pas à vous. Moi, je m'adresse aux Esther, qui, leur élévation, feront du bien aux membres de la famille. C'est à vous que je m'adresse. Aujourd'hui même, tu sors du rejet. Tu rentres dans la faveur. 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 Un inconnu va te voir. Il va t'aimer. Il va t'aider. Il va te donner. Écoutez, je vous décourage ce soir. Je ne parle pas des amours sexuels. Je parle de l'amour agapao. C'est un amour désintéressé. Quelqu'un, indépendamment de ce que tu vaux, va t'aimer parce qu'il va recevoir l'ordre divin. Samuel ne connaissait pas David.
Mais le ciel lui a imposé de oindre David. Jonathan n'avait jamais vu David avant. Mais à cause de ce que David devait devenir, quand il a rencontré Jonathan, le prince, le riche, l'héritier, la Bible déclare, l'âme de Jonathan s'attacha. Je vois quelqu'un ici, le fils d'un prince va s'attacher à toi. La fille d'un roi va s'attacher à toi. Je vois l'attachement entre toi et la faveur. L'attachement entre toi et la gloire. L'attachement entre toi et la richesse. Au nom de... Assieds-toi. C'est scellé. On monte, on descend. Je te condamne à rencontrer un Jonathan. Tu n'auras pas besoin de coucher avec Jonathan. Jonathan va t'aimer. Jonathan va t'aider. Jonathan va te soutenir. Va te financer. Va prendre ton dossier. Va te faire du bien. Dis, je reçois. Au nom de... David avait achevé de parler à Saül. David avait achevé de parler à Saül. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Il n'a pas dit les yeux, le regard de Jonathan. Il a dit l'âme. L'âme. Et l'âme est dans le sang. Donc le sang de Jonathan a aimé le sang de David. Je te parle de David dont le sang n'était pas aimé par son géniteur. Le sang de David n'était pas aimé par ses grands frères. Le sang de David n'était même pas aimé par le roi. Mais à cause de la grâce que David transportait et de l'avenir que Jonathan avait, des accès et des opportunités qu'il avait, Dieu a imposé au sang de Jonathan d'aimer le sang de David. Dans les 5 jours qui suivent, je provoque dans ta vie une connexion surnaturelle, une connexion divine. Un grand va aimer ta vie, va aimer ton sang, va aimer ton étoile. Dis, je reçois au nom de... Assieds-toi. Il y a des bénédictions qui viennent parce qu'on a travaillé. Il y a des bénédictions qui viennent parce que quelqu'un nous a aimés. Quelqu'un va t'aimer. Quelqu'un va t'aimer. Dieu poussera un roi, Abimelech, à te faire du bien comme il a fait à Abraham. Va donner, 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 donner. Chapitre de la grâce. Révérend Paulzan, pasteur, ancien d'église, évangéliste, assistant évangéliste, serviteur, diacre, homme de cette église, femme de cette église. Je nous condamne à être aimés. Je nous condamne à ce qu'on nous aime. Je nous condamne à ce qu'on nous fasse du bien. Je nous condamne à ce que les gens nous ouvrent les bras. Je nous condamne à ce qu'on nous ouvre les portes. Je nous condamne à ce que les gens nous donnent. Nous donnent. Nous donnent. Nous donnent. Assieds-toi. Pasteur Raoul, ta collègue disait quoi? Que le ministre s'est levé. Le ministre s'est levé pour son dossier. Elle a bâti l'hôtel dans une église où elle ne vient pas. Le ministre s'est levé, il a dit qu'ici là, il a appelé le directeur. Complétez-moi ce dossier. Je signe ça avant d'aller en Rome. Il a signé le dossier avant de voyager. Il n'était pas parenté. Elle n'a pas choco quelqu'un. Elle a choco l'hôtel. Si la décision n'est pas venue de la primature ou de la présidence, ta décision va venir du ciel. Ta part, la décision viendra du ciel. Ta décision viendra du ciel. Ce qui arrive sera fort. Cette année même. Tu vas me donner 20 millions comme si c'est rien pour toi. Amen. Amen. Et tu me connais, moi, je vais témoigner, je ne vais pas cacher. Je vais dire,
Je veux dire que tu m'as donné 20, ce n'est même pas la dîme, c'est que tu m'as dit, le vieux, prends 20 millions. Va vivre à Paris avec ça pendant 2 semaines, tu reviens. Ouais. Et je fais les photos, je mets sur Facebook. Et ça énerve les gens. Et je dis que c'est la soeur qui m'a donné. Si vous êtes trop fâché, allez la taper. L'année, ce sera une année de bénédiction dans les Bulnganjanga. Amen. Yes. Bénédiction est bien voisin et Bulnganjanga. Elle dit, bénédiction dans le tchoukou tchoukou. Elle dit, ça va venir de tous les côtés. Tu ne t'attends pas 5 millions, tu ne t'attends pas la voiture, tu ne t'attends pas le visa, tu ne t'attends pas le travail, tu ne t'attends pas le mariage, tu ne t'attends pas l'élévation. Et Bulnganjanga. Avant la fin de cette année, ça viendra de partout. Tu seras oppressé par la grâce, dérangé par la faveur, persécuté par la richesse. La richesse va te persécuter. Dis amen bien. L'heure vient dans cette église. Le parking commence ici, ça finit à l'entrée là-bas. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Je vois dans cette église quelqu'un qui va goudronner la route ici comme ça. Oh. Le Seigneur va te bénir. Tu seras bien. Tu seras fort. Tu seras riche. Dis je reçois. Au nom de... Je suis le pasteur des riches. Amen. Je suis le pasteur des milliardaires. Amen. Je suis le pasteur des puissants. À partir d'aujourd'hui, à cause de toi, cette église sera élevée. Cette église sera élevée. Le Seigneur va t'enrichir. Le Seigneur va te bénir. Au nom de... Assieds-toi. Tu ne connais même pas ce qui arrive. À cause de cette alliance, tu vas compter, tu vas t'essouffler. Et je ne te parle pas ce que je ne connais pas. Tu vas compter ce qui va te fatiguer. Ce que Dieu va te donner dépasse ton âge. Ce que Dieu va te donner dépasse ta taille. Ce que Dieu va te donner dépasse ta connaissance. De grâce sur grâce. De gloire en gloire. De faveur en faveur. De bénédiction en bénédiction. De gloire en gloire. J'appelle de la grâce. Les gens que tu envies hier vont t'envier demain. Amen. Yes. Tu vas être béni. Amen. Non, je ne te flatte pas. Je suis venu à effacer le rejet pour imprimer la faveur. J'efface le rejet, j'imprime la grâce. J'efface le rejet, j'imprime l'abondance. J'efface le rejet, j'imprime la gloire. Au nom de...